Bonjour tout le monde, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver ici pour le festival de Noël. Un grand merci à Adeline qui m'a invitée à rejoindre toute l'équipe pour ce super projet de fin d'année. Donc aujourd'hui, je vous propose un triptyque. Donc vous allez voir, ici vous avez le prototype. Donc en fait, on va utiliser d'autres papiers et ça vous permettra aussi de voir donc différentes versions. Le fil conducteur du festival de Noël, c'était d'utiliser des paillettes. Donc vous verrez un peu comment j'ai essayé de les intégrer en tout cas dans mon projet. Je m'étais aussi fixé quelques contraintes supplémentaires. Je voulais vous proposer un projet qui fasse un objet qu'on puisse offrir à Noël, dans lequel on puisse éventuellement intégrer des photos, qu'on puisse intégrer éventuellement y ajouter une petite carte cadeau, enfin quelque chose à offrir et aussi quelque chose que la personne puisse garder et avoir envie de garder et réutiliser. Et aussi un projet que vous puissiez refaire pour d'autres occasions, pourquoi pas pour des anniversaires notamment. Donc je me suis fixé pas mal de contraintes et donc j'espère que ce projet va vous plaire. Donc on est sur un triptyque. Donc en fait, donc le projet va s'ouvrir. Hop. Et donc on va avoir trois parties. Donc la partie principale, ça va être le cadre. Et donc j'ai travaillé sur des dimensions qui permettent aussi aux personnes d'utiliser facilement le cadeau, c'est-à-dire de ne pas avoir des photos qu'on doit couper, avoir des formats un peu spécifiques à imprimer parce que tout le monde n'a pas forcément une imprimante à la maison ou alors les personnes ont déjà des photos imprimées dans des formats classiques. Donc ici, on peut les utiliser directement en format classique. Ici, j'ai prévu une petite pochette pour pouvoir insérer éventuellement une carte cadeau ou alors une carte de vœux ou même vous pourrez même insérer des photos supplémentaires. Ici, donc, le cadre où la personne va pouvoir juste glisser la photo derrière, je vous montrerai tout à l'heure. Et ici, donc, une partie décorée. Donc, vous avez déjà un aperçu des paillettes. Hop, avec donc un autre espace. Donc, soit vous pouvez prévoir des espaces supplémentaires pour ajouter plus de photos. Vous pouvez garder cet espace ici éventuellement si vous voulez écrire un petit message. Mais moi, j'ai prévu de pouvoir y ajouter une photo qu'on pourra ensuite cacher comme ça. Et le projet pourra ensuite être posé comme ceci. Donc là, ça donne pas grand-chose d'ici, mais voilà, il tient debout, je vous confirme, il tient bien debout. Et donc, on pourra le poser sur un meuble, par exemple, pour l'exposer. Ou alors, il pourra être rangé comme un mini. Hop, je vous montre le dos. Donc ici, vous avez une petite encoche qui permet d'ajouter plus facilement la photo. Et je vais vous montrer quand même ce que ça peut donner avec des photos que j'ai imprimées de ma bichette à Noël. Ma Juju. Hop, donc ici, on va juste pouvoir glisser la photo derrière. Et ce qui permet aussi de pouvoir les changer. Et celle-ci, donc j'ai fait un petit montage quand même. Mais on peut tout à fait utiliser une photo toute simple en 10 par 15 qu'on pourra venir coller ici. Ou alors, encore une fois, vous pouvez juste écrire un petit message et du coup, ce sera caché. Donc, ça fera toujours un joli objet à pouvoir poser. Et ici, vous pouvez glisser tout ce que vous voulez. Éventuellement, hop, si je reprends la photo 10 par 15, vous verrez, vous pouvez en glisser. Ça tient parfaitement. Hop. Alors, j'espère que l'idée vous plaît. La collection de papiers ici, que vous pouvez voir, en fait, c'est des papiers de chez Action. Hop. Donc, vous avez probablement déjà vu ce type de pâte chez Action. J'en ai toujours à la maison. Ça permet de faire des projets rapidement parce qu'en fait, on a toutes les décos qui sont prévues à l'intérieur. Il y a les textes imprimés sur du calque. Alors, bien sûr, je ne vais pas les trouver quand je vais les montrer. Ils sont ici. Ce qui permet de voir les découper directement, les utiliser. C'est tout en anglais, oui. Mais voilà, les pâtes sont vraiment pas chères. Ça permet de faire des projets rapides et peu coûteux. Et vu que là, je voulais faire un prototype avant de faire avec vous en direct un nouveau modèle. Donc, je voulais utiliser voilà, des papiers qui ne me coûtent pas forcément très cher. Et voilà, un autre mot d'ordre que je m'étais fixé, c'était d'essayer de faire un projet accessible à tout le monde. Donc, je ne vais pas utiliser plein de tampons et plein de matrices de découpe, peut-être quelques-unes. Mais voilà, je voulais essayer de garder limité et plutôt de privilégier voilà, des produits faciles à utiliser par tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément adepte des tampons ou n'a pas forcément une tonne, notamment de matériel de Noël. Donc voilà, quand vous avez ce type de produit, vous avez tout sur la main, tout sous la main, pardon. Et pour pouvoir commencer. Donc je pense que j'ai tout dit au niveau du prototype. Donc j'ai modifié un petit peu les mesures par rapport à ce que j'avais prévu à la base parce que j'étais un peu trop optimiste par rapport à l'épaisseur.
Donc le modèle qu'on va réaliser ensemble devrait fermer un peu mieux. Celui-ci a un petit peu de mal. J'avais un peu plus d'épaisseur parce que j'ai travaillé pas mal avec de la mousse pour pouvoir donner un peu de dimension. Donc voilà, donc j'espère que le projet vous plaît en tout cas. Vous pourrez me dire tout ça en commentaire et je vais vous montrer les produits que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui. Donc pour le modèle que je vais réaliser tout de suite, j'ai choisi d'utiliser ces papiers de chez Cartabella. C'est une très jolie collection qui s'appelle Christmas Flora et en fait je l'ai découverte dans ma boutique de loisirs créatifs locale. Je cherchais des papiers utilisés. C'est typiquement le type de collection où en ligne j'aurais pas forcément craqué. Et en fait, en les voyant en vrai, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment magnifique et c'était exactement ce que je recherchais, puisqu'en fait, on a des planches avec des die cuts qu'on va pouvoir utiliser directement sur le projet. Donc, on n'aura pas besoin de faire des tampons. Pareil, il y a des sentiments, il y a des petites cartes pré-imprimées, pareil, qu'on pourra utiliser découpées et glisser dans les petites pochettes. Donc, il y a vraiment tout ce qu'on a besoin. J'ai repris en plus quelques papiers unis. J'ai pas encore décidé complètement si j'allais utiliser que de l'imprimé ou aussi des unis pour faire la structure. Pour mon prototype, j'avais utilisé exclusivement les papiers imprimés mais qui étaient recto seulement. C'est pour ça qu'on voit du blanc parce qu'en fait quand on est sur le verso des papiers imprimés, ben, en fait on a du papier blanc. J'avais juste ici quand même un rectangle de papier blanc pour faire mon rabat, où, la zone où en fait on peut cacher les photos. Donc là je ne sais pas encore si j'utiliserai du blanc ou du coloré et donc c'est pour ça j'ai acheté, alors j'ai du basil et j'ai du VSM Creative. Donc on verra en fonction de comment on avance. J'ai pas encore vraiment anticipé, pas vraiment prévu comment j'allais construire mon album, enfin en tout cas sur les choix de papier. Donc je me disais que ça pourrait être sympa aussi de vous expliquer un petit peu comment je choisissais mes papiers et un peu ma réflexion derrière. Outre les papiers, il n'y aura pas grand chose d'exceptionnel. Donc j'ai quand même pris de la cordelette dorée à paillettes. Alors là, j'ai gardé l'étiquette pour vous remontrer la marque. C'est Artemio qui fait ça. Donc c'est la même que j'ai utilisée pour le prototype. Bien sûr, de la colle. Alors, scotch mousse, celui-ci de chez Action. Colle, la Nuevo, qui est ma colle chouchoute. Elle commence à être fatiguée, mais pour moi, elle est tip top. Elle colle pas trop vite, mais suffisamment vite. Elle ne fait pas complètement gondoler le papier. Elle tient super bien une fois sèche. Donc celle-ci, je la recommande. Hop, et j'en ai un stock. J'en ai au moins 3-4 d'avance, mais c'est vrai qu'en final, je la consomme pas hyper vite. Le scotch rouge, celui-ci vient de chez Craftelier, qui est du scotch super costaud. Et vous verrez, c'est lui qu'on servira pour nos paillettes. Et la particularité notamment d'être transparent. Et vous verrez ça tout à l'heure. Et pour plus de paillettes, j'ai trouvé ces paillettes chez Action. Donc ce sont des paillettes biodégradables. Et on a de toutes les couleurs. Je crois que j'en ai pour encore une bonne trentaine, quarantaine d'années. Je ne suis pas prête d'utiliser toutes. Je n'utilise pas forcément énormément de paillettes. Mais bon, du coup, si j'en ai besoin, j'en ai de toutes les couleurs. Je pense qu'on partira plutôt sur du doré. C'est ce que j'ai prévu, notamment pas pour aller avec ma cordelette. L'argenté aurait pu être sympa, mais je crois qu'on va partir sur du doré. Voilà, et éventuellement, donc pour faire la petite encoche derrière, je vais vous montrer mon projet. Hop, ici, donc une petite perfo 2,5 cm. Si vous n'en avez pas, c'est optionnel. Soit vous ne faites rien, soit on peut faire aussi une petite encoche en V avec des ciseaux. Voilà, je trouve que ça donne un petit peu côté finition et ça attire l'œil. Et du coup, sur le fait qu'on peut glisser juste la photo à l'intérieur. Voilà pour les présentations et pour le matériel. Donc on va commencer à ouvrir nos papiers pour décider comment on va construire notre album et quel papier on va choisir. Donc voilà, donc là j'ai ouvert notre petit paquet de papier. Petit, enfin il est énorme. Il est énorme. Donc là on a le... Hop, donc ça c'est la feuille de couverture. Toujours intéressant de les conserver, ça que j'aurais pas forcément pensé, mais c'est des choses que j'ai revu faire en atelier de scrap par d'autres personnes. Conserver pour découper les décors ici, qui sont en démo et en fait qui peuvent être réutilisés aussi dans les projets. Donc ne jetez pas cette feuille, vous pouvez découper les petits éléments et les utiliser dans votre projet. Après il y en a déjà pas mal avec les die cuts. Donc je mets ça de côté. Donc, il y a 2 feuilles, si je vois bien, de chaque design, ce qui est super, parce qu'en fait, souvent, quand on a du recto verso, on ne sait pas trop lequel utiliser. Et donc là, j'aurais pas trop à me creuser la tête. Donc, si je veux conserver tous les designs ici sur cette feuille, je pourrais quand même utiliser le papier imprimé, vu que j'en ai une deuxième.
Donc ce rose est très sympa. Mais en fait, je crois que j'avais envie de rose aussi. C'est vrai qu'on en voit beaucoup sur les papiers de Noël cette année. Et je suis ravie d'avoir trouvé ces papiers. Les fleurs sont magnifiques. J'adore. Ils sont trop beaux. Donc je pense que je vais garder un recto, un verso à chaque fois. Ce qui me permettra de tout de suite voir en fait tous les designs disponibles. Donc pour notre projet du jour, on va commencer par construire le cadre. Donc il va falloir qu'on choisisse le papier pour le cadre. Alors, on va vouloir un papier. Alors je veux pas un papier trop chargé. Pour l'autre projet, j'avais choisi le rouge rayé, rouge et blanc. Je trouvais le concept sympa, notamment du fait qu'on était sur un cadre, d'avoir la dynamique des lignes. Ici, alors celui-ci pour moi est trop chargé, celui-ci les motifs sont trop gros. Ça va être trop gros, trop petit. Le rouge là est sympa, mais en fonction de comment on va le couper, les motifs étant très alignés sur un cadre, il faut être hyper précis si on veut vraiment sur vraiment la partie des motifs qu'on veut. Donc ça me paraît un peu délicat. Je suis en train de retourner 2 fois. En fait, quand je parle en même temps, j'arrive pas à tout suivre. Donc concentre-toi, comme je ne vais pas faire 2 choses en même temps. Celui-ci pourrait être sympa, mais c'est pareil, ça va dépendre d'où est-ce qu'on va tomber. Et je pense que je sais lequel je vais prendre déjà, mais je vous dirai tout à l'heure quand on aura tout regardé. Celui-ci est magnifique, mais il est très chargé aussi pour le cadre. En fait, il faut aussi penser à la photo qu'on va mettre à l'intérieur. Vous voulez pas non plus que vous voulez que le cadre mette en valeur la photo. Vous voulez pas non plus qu'il attire trop l'attention. Hop, et donc à la fin, donc je pense qu'on a les die cuts, ce qu'on va regarder ensemble. Donc là, on a une planche de die cuts où c'est des autocollants. Ah, je pensais que c'était des die cuts, mais c'est des autocollants, mais ils font tout à fait office aussi. Donc ils sont très jolis. Donc j'aurais, si on peut les utiliser aussi avec le scotch 3D, pas de souci. Donc, si on fait un peu le bilan, je pense que je vais partir pour le cadre. J'adore celui-ci, magnifique. Je pense que je vais partir sur le vert. Hop. Adjugé vendu, on va pas y passer 107 ans. Pour le cadre, on va partir sur une structure, on va créer des sortes de tubes rectangulaires, à section rectangulaire. On va refaire un peu de la géométrie, comme on faisait en primaire. On va avoir besoin donc de 4 rectangles à la base, 2 de 7 par 15 cm et 2 de 7 par 11 cm. Donc si tout va bien, on se retrouve avec 2 rectangles de 7 par 15 et 2 rectangles de 7 par 11. Ensuite, on va commencer par rainurer les papiers pour préparer, pour pouvoir plier correctement nos différents tubes. Hop, je reprends mon massicot. On va se mettre en position, on va utiliser bien sûr seulement le plioir. Si vous avez tendance à vous planter en cours de route, n'hésitez pas à retirer la lame, ce qui vous permettra d'éviter de couper votre papier. D'habitude, je n'enlève pas, mais là, je me connais, vu que je suis en mode vidéo, je suis capable de couper. Donc, n'hésitez pas à faire comme moi. Sur chacun des rectangles, donc, on va plier sur, on va marquer sur la hauteur. Et sur la hauteur, on va faire des lignes à 1 cm, des traits à 1 cm, 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm. Je vais remettre toutes les mesures, vous devriez les voir apparaître à l'écran. Donc, on est en place. Et donc, on va marquer un pli à 1 cm. Ok. Ensuite, on veut un deuxième pli 1 cm plus loin. Donc, on va se placer à 2 cm. Donc, on se met bien droit. Okay. Et on plie à 2 cm. Ensuite, on va avoir une section de 2 cm. Donc, 2 plus 2, 4. Mais là, je vais tomber en dehors. Donc, je vais me retourner. Ok. Et donc, je vais me placer à 4 cm. Et ce qui va bien avoir ici 1 cm, 1 cm. Ensuite, je vais avoir mes 2 cm. Ok. Ouais, j'aurais sûrement pu faire plus simple pour vous expliquer, mais bon. Et ensuite, il va me falloir de nouveau, ici à droite, un pli à 2 cm.
Je sens que les explications orales ne sont pas hyper claires, mais je vais vous faire un schéma pour que ce soit hyper clair. Et je vais vous montrer de près, ce sera peut-être plus simple. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ça est peut-être un peu perturbant avec les différentes lignes. Mais donc ici, on va se retrouver avec une bande avec un pli. Donc ici, on a 2 cm. Ici, on a 1 cm. On a de nouveau 2 cm, 1 cm, 1 cm. Et donc, tout à l'heure, parce qu'on a autre chose à faire avant, si on commence à plier sur chacun des plis qu'on a formés, vous allez voir qu'on va former un tube à section rectangulaire. Ici, on va placer la colle et donc on va se retrouver avec un tube comme ceci. Ok. Et donc, il nous en faut 4. Mais avant ça, il va falloir qu'on prépare aussi les encoches pour pouvoir former notre cadre comme il faut. Mais on va déjà finir par faire nos plis sur nos 3 autres rectangles. Hop. Donc maintenant, il va falloir prévoir à chaque fois sur un des petits côtés un empiècement. Donc on va entailler chaque pièce, chaque rectangle, afin d'avoir un bord biseauté pour chaque tube, afin qu'ils puissent bien s'emboîter les uns dans les autres pour former un joli cadre. Alors, on va se mettre à droite, je vais prendre le morceau où j'ai le premier pli à 2 cm. Donc là j'ai 2 cm, 1 cm, 2 cm et mes 2 plis de 1. Donc ici, on va tracer à 2 cm en partant du haut et ensuite à 2 cm ici. En fait, vous avez déjà le pli ici. Donc déjà, hop, on va tracer, je vais m'asseoir parce que sinon je verrai rien. On va tracer ici à 2 cm. Et donc ici, on va tracer jusqu'à la pliure, donc à 2 cm. Donc en fait, vous tracez la diagonale d'un carré de 2 cm de côté. Et ça, on va le couper. Ok. Donc ici, on a 1 cm, on va garder la hauteur totale. Et ensuite, on va vouloir redescendre à 2 cm et on va aller jusqu'au bout à 2 cm. Donc ce qu'on va faire, on va retracer ici, hop, à 2 cm. Prenez vraiment votre temps à ce niveau-là pour être sûr d'avoir quelque chose de bien droit. Alors je dis ça, mais moi ça se trouve, je suis complètement bancaire. Je vais utiliser, ici j'ai des marques à 1 cm à chaque fois et ça va me permettre de voir est-ce que je suis droite. Ok, du coup mes 2 cm, ils devraient être là. Donc bon, je suis pas trop mal non plus. Et donc ici, on va tracer légèrement. Ok. Donc là, j'ai fait un léger trait. En plus, je suis de papier foncé, donc je pense qu'on va facilement pouvoir l'effacer. Et donc, ici, je refais le point à 2 cm. On va se tomber sur la pliure. Et on retrace en diagonale ici. Je vous mettrai un schéma, pareil. Vous devriez avoir le schéma qui s'affiche à l'écran, qui devrait être beaucoup plus simple et plus facile à suivre que mes explications. Hop. Donc, je ne sais même pas si vous avez vu quelque chose que je mettais assise pour travailler comme il faut. Donc là, on voit rapidement à quoi ça ressemble. Hop. Et on va du coup couper au ciseau cette partie. Voilà, hop, ça doit ressembler à ça. Avec nos différents plis. Et donc quand on va finir de former, ça nous donnera ça. Et cette partie, donc ça doit ressembler à ça hein, chez vous aussi. Et donc cette partie va nous permettre donc en fait de s'emboîter de l'autre côté dans chaque tube. Donc surtout, faites bien cette découpe seulement sur un des côtés de chaque rectangle. Donc là, on va pouvoir se remettre sur le suivant. Je vais tracer au crayon et ensuite je vais recouper et je ferai de même. Alors, assurez-vous toujours bien hein, de le faire toujours au bon endroit. Donc de bien vous réaligner le côté gauche avec les 2 lignes sur le côté avec les 2 lignes ici, avec les 2 plis à 1 cm. Et bien avoir les 2 cm à droite. Ok, j'accélère et je vous retrouve tout de suite.
Hop là. Donc voilà, donc pendant que je faisais ça, j'ai fait exactement ce que je vous avais dit de ne pas faire. J'ai coupé au mauvais endroit. Donc j'ai dû retravailler sur un de mes rectangles. C'est pas grave, donc j'ai juste, voilà, j'ai juste gâché un petit rectangle de papier. Mais voilà, ça arrive à tout le monde, même à moi. Ça vous rassurera peut-être. Donc je me retrouve donc avec mes 4 rectangles, qui étaient auparavant des rectangles. Et donc on va former les plis et les coller pour s'assurer que on ait des tubes qui vont rester sous forme de tubes à section rectangulaire pour pouvoir créer la structure de notre cadre. Donc on va bien marquer les plis. Si vous êtes adepte du plioir, n'hésitez pas à bien marquer les plis au plioir. Mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de le faire comme ça. Voilà. Et si vous avez tout bien plié, bien mesuré, bien travaillé, vous allez pouvoir juste coller. Alors moi je suis adepte de la colle liquide. Si vous êtes plus fan du ruban adhésif, allez-y ruban adhésif. Vous pouvez juste donc mettre la colle au ruban adhésif ici et hop, si vous repliez bien, ça va directement se positionner au bon endroit et vous allez avoir hop votre tube. Donc je vais mettre la colle. On a nos 4 sections. Vous voyez là par contre c'est assez rapide. Et on va les mettre. Alors la partie où on a le rabat où on est collé, elle devra être en bas pour que ça se voit le moins possible. Et normalement, vu qu'on a tout mis dans le même sens, alors je vous montre comment ça va se monter. On va mettre à chaque fois, on va glisser à l'intérieur de notre section biseautée la section rectangulaire. Et si tout est bien coupé, bien dimensionné, ça devrait bien se mettre. Et on aura juste à mettre de la colle. Alors là, pareil, moi je préfère colle liquide. Si vous arrivez avec du... Là, je ne vois vraiment pas avec du double face. Du coup, on a vraiment besoin de travailler pour pouvoir s'assurer qu'on est bien positionné. Vraiment, je recommande la colle liquide. Et comme toujours, prenez une colle liquide de bonne qualité. Et voilà, ça va ressembler à ça. Donc on va se mettre. Alors, je redémonte. Ça valait bien le coup de prendre le temps. Voilà, on a fini le cadre. Et on va passer à la suite. On va se référer un petit peu pour voir où on en est. On va se référer à notre prototype. Je vais retirer les photos. Hop. Et hop. Donc la partie suivante, ça va être de refermer... Non, avant de refermer, du coup, avant de refermer le cadre, on va ajouter donc les rabats. Donc on va choisir le papier qui va venir ici, sur le rabat de droite. Donc ici, moi comme je vous disais, le papier à la base était uni, donc j'avais rajouté un autre papier. Et après, on a le rabat photo. Et on va aussi coller le rabat de gauche. Et donc ces deux rabats, ils seront juste collés au dos du cadre, ici. Là, ce qu'il va falloir faire surtout, ça va être choisir... Oups, pardon. Pas donner le mal de mer. Choisir les papiers qu'on va vouloir retrouver sur le rabat de droite et sur le rabat de gauche. Et voir est-ce qu'on travaille sur du recto verso. Partir sur ces deux papiers pour mes rabats. Celui-ci pour le rabat de droite, celui-ci pour le rabat de gauche. Et donc là, ça me donnera ma couverture. Ce sera l'intérieur de la couverture. C'est l'espace dans mon prototype qui correspondait à la petite pochette en diagonale, en biseau. Hop. Et celui-ci, ce sera donc là, le premier papier qu'on découvrira en ouvrant. Je sais pas si les couleurs rendent en vidéo pareil. Et lui sera ici en face. Sauf que il sera pas mal masqué quand même par le flap photo. Donc on en verra des petits morceaux, mais très peu. Donc au final, ça ne choquera pas avec la superposition de celui-ci, je pense. Donc on va commencer par couper celui-ci. On va travailler sur le rabat de droite. Pour le rabat de droite, donc on va avoir besoin d'un rectangle de 14,5 par 15,2. Le 15,2, alors peut-être que vous aurez besoin de l'adapter. Ce que je vous recommande, donc en fonction de comment vous avez réussi à coller votre cadre, peut-être que les dimensions seront peut-être... Vous aurez peut-être besoin d'avoir un petit peu plus de hauteur pour être sûr que votre rabat en fait couvre bien. Donc ici j'ai 11,2, mais ça en fait vu qu'on a un double rabat c'est pas forcément gênant parce qu'en fait on a forcément
Le cadre sera complètement caché quoi qu'il arrive. Par contre, en hauteur, là j'ai déjà 15,2. Donc je vais peut-être monter un tout petit peu même, je vais voir. Parce que là, ouais, j'ai pas tenu comme il faut. Ouais, je vais peut-être pouvoir le resserrer même. Il s'est un petit peu décollé celui-ci. Parce qu'en fait, on l'a laissé un peu rapidos. Hop, et donc voilà, ce qu'il faut s'assurer, c'est que reprenez bien la mesure. Je l'ai démonté carrément. Reprenez bien la mesure de la hauteur pour vous assurer que la mesure que vous rabat est une hauteur supérieure. Donc si, n'hésitez pas à rajouter voilà, 1 mm. On va prendre les deux côtés. Donc moi j'ai 15,2 et 15,2. Donc je vais plutôt partir sur du 15,3 pour m'assurer que je ne veux pas non plus que le rabat soit beaucoup plus haut. Parce que je veux pas non plus que... Voilà, j'aime bien aussi que ce soit juste un ras. Ou une légère, si ça dépasse légèrement, c'est pas très grave non plus. Mais voilà, je veux pas qu'il soit non plus court. En tout cas, pas beaucoup plus court. Donc, je vais plutôt partir sur du 15,3. Mais n'hésitez pas à adapter, vous, en fonction de comment vous en êtes sorti, à monter votre cadre, à monter à 15,4, 15,5. Ou au contraire, si vous êtes tombé à 15 tout pile, si vous êtes super forte. Donc voilà, adaptez la hauteur de vos rabats aux dimensions de votre cadre pour s'assurer que, voilà, ajoutez juste peut-être 1 mm pour vous assurer que vous retombez bien. 15,3 et donc par 14,5, ça par contre c'est à peu près impossible. Donc voilà, on a des papiers. Ils sont trop beaux ces papiers. Donc là, il va falloir faire attention parce qu'en fait, on est quasiment sur un carré. Et donc, on va devoir faire attention à où est-ce qu'on fait les plis pour être sûr qu'on a les plis du bon côté. Quand j'ai fait mon prototype, je me suis trompée. Donc, sur la longueur qui fait 14,5, on va devoir faire un pli à 2 cm, puis à 3,5 cm. Il faut avoir une bande de 2 cm qu'on viendra coller derrière le cadre et une épaisseur de 1,5 cm. Hop. Donc on plie une fois, on replie une deuxième fois, hop, hop, et on va venir après le coller sur la partie intérieure du cadre. Donc voilà, première partie. Et ensuite on va faire la même chose donc avec la partie qui va nous servir de couverture dans notre autre papier, mon papier chouchou. Et là par contre, donc les dimensions, on va être, où est-ce que je me suis notée? On va prendre du 15, on va faire 15,3 pour la hauteur et on va prendre 15 cm pour la largeur. Donc là, on va vraiment être pas loin du tout du carré. Et donc, je vous remontre mon papier chouchou. Il est magnifique. Il est trop beau. Il est trop beau. Et, non, mon flap. Alors, donc ici, je vais essayer de le faire correctement, pas comme tout à l'heure. Donc, si on considère que là, c'est bien la hauteur du papier, qu'on est là, qu'on voit le papier dans le bon sens, mais pour être honnête, sur ce motif-là, on pourrait utiliser n'importe quel sens. Mais donc, on veut bien que donc là, ce soit la largeur. Et donc, on veut 15 cm de large. Donc, on va se mettre à 15. Hop. Donc, voilà. J'ai perdu. Celui-ci, c'est pas grave. Et hop. Et donc, on descend jusqu'à 15 par 15,3. Donc, on va descendre un peu en dessous. Hop. Voilà. Je ne bouge pas. Parce que donc mon 15,3, je le tourne. Et donc sur le côté qui fait 15 cm tout pile, on va de nouveau faire des plis. Et cette fois-ci, sur le côté ici, on va faire un pli. On va faire deux plis de 2 cm. Donc on va plier à 2 cm puis à 4 cm. Et ça sera notre couverture. Elle est trop belle. Et là, on va venir coller ici, de l'autre côté. Et donc, on va avoir notre format déjà, on voit apparaître le triptyque.
Et donc voilà la base de la structure. Voilà. Il nous reste maintenant à faire le dos et ensuite à faire nos autres petites décorations. Donc cette fois-ci, avant d'aller plus loin et avant qu'on oublie, on va mettre en place la cordelette dorée qui va nous servir à fermer notre triptyque. Donc la cordelette, je vous l'ai montré tout à l'heure, Artemio, on va virer l'étiquette. Hop. Maintenant je l'ai en vidéo, je m'en rappellerai. Combien on en prend? 30 de centimètres de chaque côté. Hop. Donc on va se mettre, voilà, ma règle fait 30 cm, donc hop, je coupe un peu plus. Et j'en prends un deuxième morceau pour le dos. Hop, le voici, le double face de compète qui colle super. Alors, quand j'ai fait le choix de mes papiers, j'avais complètement oublié que j'allais mettre ce double face. C'est pas forcément gênant, mais c'est juste pour vous dire que la partie de gauche ici va devoir être cachée. Alors, je peux après reprendre un même rectangle de papier pour le mettre là. Mais vu qu'on va devoir fixer un morceau de cordelette un peu en sandwich, il va falloir cacher. Donc alors j'aurais pu le faire à l'extérieur sur la couverture, mais là en l'occurrence je vais le mettre ici. Et donc s'il n'y a rien de grave, c'est juste que ce papier là, soit si je veux vraiment avoir cette couleur là, il faudra que j'en remette un deuxième morceau pour cacher un sandwich, ou je peux utiliser une décoration pour cacher, mais je pense que je veux choisir un autre papier pour venir cacher. Vous allez voir, mais donc du coup ce sera pas forcément lui qui va finir sur l'intérieur, ce qui fait que j'aurais pu choisir éventuellement, non, c'était vraiment que je voulais en couverture, donc en fait ça change rien du tout. Hop, donc on va mettre 2 morceaux d'adhésif, donc, et on remettra de la colle aussi, donc on va essayer de se mettre un peu à l'intérieur. Et le deuxième morceau va devoir être fixé directement ici, par-dessus le flap. Et alors lui par contre, pour la peine, on n'a vraiment pas beaucoup d'espace. Donc après, voilà, ça va pas être non plus énormément manipulé, mais on va y aller un petit peu, voilà. On mettra bien de la colle aussi pour s'assurer que ça ne bouge pas. Donc voilà, donc on a fixé la cordelette dorée. Pas forcément hyper en face l'une de l'autre. C'est pas grave, de toute façon c'est amené à faire un nœud. Voilà. Voilà. Voilà le triptyque. Donc maintenant les prochaines étapes. Donc on va fermer le dos du cadre. Donc là on a bien ça. Donc pour fermer le dos du cadre, on va choisir le papier qu'on va vouloir mettre, sachant que ce papier va apparaître aussi. Donc le verso du papier va apparaître ici. Si vous voulez le garder blanc cet espace, il faudra recoller un morceau de papier blanc pour s'assurer que voilà, vous ayez le papier que vous vouliez. Donc voilà le papier que j'ai choisi au final. Alors pour fermer le dos, nous allons couper dans ce papier un rectangle de 15 par 17,3 ou 17,2, 17,3, vu que j'ai tout fait à 17,3, je vais faire à 17, c'est le 15,3, donc 17,3. Si vous le souhaitez et si vous avez la perfo, donc ma perfo 2,5, hop, on peut faire la petite encoche, donc à peu près centrée. Ok. Est-ce
qu'on est centré. Je vais me centrer, regardez, par rapport aux étoiles. Ouais, sauf qu'en fait, mes étoiles, elles sont pas tout à fait pareilles. Hop, donc on va faire. Après, c'est pas très grave. Chez moi, c'est jamais vraiment parfaitement centré. Donc voilà, si vous n'avez pas la perfo, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire une petite encoche en V aussi avec des ciseaux. Ou alors ne rien faire du tout. Et donc, on va plier à 2 cm sur chacun des autres côtés. Okay. Donc je vais recouper ici, ici, voilà, ici à la continuité. Donc on élimine les coins. On n'a pas besoin d'être hyper précis. Hein. Voilà. Et ici. On va ajouter. Hop, et on va marquer les plis. Donc c'est là où je vous disais, si vous voulez, quand vous avez votre cadre, que le fond soit blanc, il faut que vous recolliez un rectangle de papier blanc ici. Mais je trouve ça joli d'avoir en fait le papier imprimé derrière quand on ouvre. Donc on va garder comme ça. Donc là, on va bien raplatir tout et on va juste s'assurer que une fois qu'on aura collé, donc avant de coller, on sort des trop de choses, que on ne voit rien qui dépasse devant le cadre. Si éventuellement vous aviez un des, pour je sais pas pour quelle raison, que vous ayez un peu coupé un peu trop large, n'hésitez pas à retailler vos comment on dit, les languettes pour pas qu'on les voit. Là, à la limite, on le verrait presque légèrement à l'intérieur, mais je pense qu'en se mettant correctement, on ne devrait pas avoir de soucis. Mais éventuellement, retailler légèrement, un peu moins. Du coup, là, on en doit avoir 2 cm. Voilà, retailler éventuellement pour pas que ça se voit. Mais je pense pas que ça se reverra vraiment à ce niveau-là. Une fois que ça sera bien collé, hop, ça ne devrait pas se voir. Donc voilà ce qu'on va voir. Donc on va retourner au dos, hop, pour coller. On va retirer ici nos... donc la protection du ruban adhésif, on va bien remettre de la colle aussi dessus et on va remettre de la colle sur chacune de nos languettes et le positionner ici. Donc voilà, donc là tout est en train de prendre forme. Voilà. Donc notre triptyque s'ouvre comme ça. Donc au final, après réflexion, j'ai décidé d'utiliser ce papier pour recouvrir cette partie-là. Donc, en fait, vous reprenez en mesure votre hauteur. Donc, pour moi, c'est 15,3. Pour vous, c'est peut-être 15,2. Et par 15 de large, 11 de large, je vous dis n'importe quoi. Donc, vous reprenez la hauteur 15. Pour moi, c'est 15,3. Et la largeur, on doit être sur du 11 cm. Je vais mesurer. Je ne me l'étais pas noté. Parce qu'en fait, ça devait être logique. Et c'est... Oui, c'est 11 cm. C'était tout à fait logique. Et je vais venir donc coller ici par-dessus pour maintenir en sandwich. Donc on va retirer encore une fois la protection des scotch. On va vérifier que de l'autre côté ça ne déborde pas trop et on est bien. Et voilà, tout commence vraiment à prendre forme. Et là, donc le folder est construit. On a vraiment la base. Donc maintenant, on va pouvoir passer davantage à la déco. Et à la création donc des pochettes, enfin de la pochette ici à gauche. Et ici, donc on a juste le rabat à positionner. Donc après réflexion, pour la pochette intérieure, j'ai décidé de partir sur un papier uni vert. Hop, qui va aller ici. Donc ici, je crois que celui-ci c'est de la marque Wesson Creative. Il est lisse des deux côtés. Et j'ai surtout choisi pour m'assurer qu'il aille bien avec la collection. Donc voilà, les dimensions pour créer la pochette à gauche. Donc on part sur une base de rectangle de 9 par 15 cm. Et on va réaliser un pli à 2 cm à gauche et aussi à 2 cm du bas. Ma poche a une encoche biseautée
Et donc je vais vouloir couper pour que ici la hauteur soit de 4,5 cm. On a la pochette qui est faite. Donc on va venir recouper au ciseau ici pour faire les languettes avec un léger biseau pour s'assurer que ça ne va pas déborder. Dépasser. Hop. On plie bien. Hop. Donc ici, il faut que je recoupe aussi. Et on va venir coller cette pochette donc sur le rabat de gauche de notre triptyque folder. Et voilà. Dernière étape pour finir la structure de base. Donc il nous faut créer le flap, le dépliant qui nous sert de support photo. Je pense que je vais partir du coup sur du papier blanc, tout simplement pour que ça fasse un joli contraste avec le reste et que ça allège un petit peu, pas que ça assombrisse trop le folder, parce qu'on a déjà le vert ici qui est assez foncé. Donc je vais prendre du papier blanc. Donc il va nous falloir un rectangle de papier. Donc j'ai 10 par 30 que vous repliez en deux. Et faites avec ce que vous avez. Hein. Si vous avez des feuilles A4, vous aurez un léger espace en haut en bas. C'est pas très grave. On va venir le coller ici. Alors, si vous souhaitez tracer un cadre comme je l'ai fait sur hop, mon prototype, je vous recommande de le faire maintenant. Donc, j'ai tracé ici un cadre noir et j'ai tamponné ici photo à ajouter. Si vous avez ce type de tampon, je trouve ça assez sympa. Après, tout dépend ce que vous voulez faire. Vous avez peut-être envie de laisser un espace ici pour ajouter une deuxième photo. Donc, vous pouvez aussi tracer un cadre ici. Ou alors, vous pouvez vouloir décorer les deux. Faites vraiment comme vous le souhaitez. Hop. Et dans mon cas, je vais choisir, je vais faire, hop. Je vais juste tracer le cadre avec le stylo. J'utilise un stylo. Alors, il me semblait que c'était. Ah non. Marvi Uchida. Bon, c'est un stylo feutre noir, mais qui est assez épais, 0,8. Donc, je pense que c'est 0,8 mm. Et on va tracer avec la règle que j'ai de nouveau égarée. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est rapide, mais ça finit un petit peu. Et éventuellement, est-ce que j'ai les tampons? On peut faire un tamponnage hein, avec la photo ajoutée. Donc moi, les miens sont de chez 4 en scrap. Malheureusement, donc vous pouvez plus les trouver. Mais ils sont vraiment top. Après, il y a d'autres marques qui en font. On peut mettre la plus belle des photos. Ça peut être sympa. Hop. Un bloc. Ici. Pour le texte, généralement, si j'ai pas d'aquarellage ou quoi que ce soit à faire, hop, je fais... si, pour l'aquarellage, ça marche très bien, mais pas pour les marqueurs. Copics notamment, Versafine Noir, qui est pour moi la meilleure pour tamponner du texte. Elle donne le plus de détails. Versafine, c'est top. Hop. Attention aux traces d'encre sur le... Et j'ai mis le tampon plus de travers. On va essayer de bien centrer le tout. Et voilà. Sans bouger. Presque parfait. Donc si vous avez... je trouve que ça finit le projet. Mais après, voilà, si vous n'avez pas... C'est absolument pas indispensable. Voilà. Et on va venir pouvoir coller. Et voilà. Donc la structure globale
du triptyque folder est terminé. Et on va maintenant pouvoir passer à la décoration. Donc pour la déco, on va passer essentiellement par nos stickers qui sont présents dans le kit. Donc vous avez probablement dans d'autres kits soit des stickers, soit des die cuts. Vous pouvez même découper des éléments à la main. On peut recouper notamment des fleurs dans les papiers qui peuvent servir de décoration. Mais ça va nous faire gagner pas mal de temps. Pour la couverture, j'avais envie d'utiliser le gros Merry Christmas qui va nous servir un peu d'accroche pour la couverture. Et je vais garder assez sobre parce que je veux absolument garder le maximum du papier parce que j'adore ce papier. Alors, celui-ci, on ne l'avait pas encore utilisé. Et je trouvais que ça pourrait être sympa pour rappeler le bleu de la couverture, d'utiliser une bande de ce papier bleu et de jouer éventuellement avec les motifs. On pourra faire une bande. Alors, est-ce que je le découpe? Je sais. Alors, je réfléchis encore en fonction aussi de l'épaisseur du stickers. Hop, je veux une bande un peu plus petite. Donc, je vais recouper la bande ici et je vais la couper un peu plus haute et je vais, je pense, je vais vous montrer, couper. Vous pouvez aussi juste prendre un rectangle. Et ici, bon, je vais accélérer, mais on va couper avec les ciseaux de précision en suivant les petits ponts. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Et voilà, alors je fais un petit peu rapidement. Mais au final, voilà ce que ça donne. Je vais le refixer après. Les stickers, je vais récupérer donc mon titre. Les stickers sont super beaux, ils sont cartonnés, donc c'est une belle tenue. Et donc je veux pas le coller à plat, je veux vraiment qu'il ressorte en relief, donc je vais pas utiliser forcément, en fait je vais pas prendre l'avantage du fait que ce soit un sticker, puisque je vais quand même utiliser de la mousse 3D, enfin de la mousse adhésive, tout simplement. On va coller au milieu, hop c'est bon, et le centrer sur notre papier, notre bande de papier. J'ai choisi celle-ci, mais au final, le sticker va cacher la plupart, mais on retrouve les sympas. Et je trouve ça joli. Je coupe très bien au doigt. Donc ça, c'est de l'adhésif mousse de chez Action. Et je l'utilise tout le temps. Et franchement, j'ai pas de souci avec. Il colle bien. Il est super pratique. Il se déchire au doigt. Voilà. Et on va le mettre ici. Et je vais pas ajouter plus, parce que je trouve que les papiers font déjà énormément. Donc on a fini la couverture. Ah. On va passer au dos, comme ça ce sera fait. On aura fini tout l'extérieur de l'album. Alors, pour le dos, alors on va peut-être utiliser une partie ici. Et on va ajouter quelques fleurs. C'est comme ça. Et on verra plus tard si on revient pour ajouter des petits détails en fonction de ce qui me restera après avoir décoré l'intérieur. Donc ici, à gauche, on va choisir. Qu'est-ce qu'on va choisir?
Voilà, et je vais juste ajouter un trait de blanc en bas pour ajouter un petit peu de détail. Et voilà pour la déco de la pochette à gauche. Ensuite, donc ici, on a notre espace photo. Il va nous rester à décorer. Donc, la première partie, donc visible quand on va ouvrir le folder. Hop. On va arriver ici. J'étais partie à la base sur une bande de papier contrastante et ajouter des décors dessus. Pour la largeur, alors là, j'ai pris la largeur, j'avais une chute qui avait déjà à peu près la bonne largeur et je pense qu'on est peut-être pas mal. Je vais vous redonner. Ça va vraiment dépendre de la déco que vous voulez faire là. Hein. C'est vraiment au feeling. Je trouve que la largeur est plutôt pas mal. Donc là, on est sur un rectangle de une bande de 15,3 par à peu près. À chaque fois, je la prends en envers la règle. 5,5. Donc 15,3 par 5,5 si vous voulez garder les mêmes proportions que moi. Hop. Et mettre par ici. Et on va mettre du relief. Donc je vais le coller avec de la mousse en 3D. Je vais vous montrer maintenant comment je comptais ajouter des paillettes sur notre projet, puisque le fil conducteur du festival de Noël, c'est Noël en paillettes. Donc je vais prendre hop, le petit flacon de paillettes dorées. Et donc nous allons utiliser du scotch comme ceci, qui est le scotch ultra fort et qui est transparent. Et que je vais ajouter sur mon projet, là où je vais vouloir ajouter une bande de paillettes. Donc on va en mettre un de part et d'autre de notre bande de papier. Alors j'ai pas encore décidé. Je pense que je vais garder quand même une légère distance entre les deux. Hop. Et une de l'autre côté. Ok, donc je vais retailler ici. Ok. On va prévoir quelque chose pour récupérer les paillettes. Et donc on va venir retirer le papier de protection. Et on va venir ajouter des paillettes magiques. En espérant que ça ne vienne pas trop partout. Donc en essayant de bien suivre le scotch. Et on va appliquer une légère pression avec le doigt pour bien faire adhérer les paillettes. Alors, il y en a toujours un petit peu qui vont rester en surface après. Hein. Vous en aurez partout. Mais c'est des paillettes. Donc c'est pas grave. Alors je pense que depuis le début du festival, vous avez dû voir des paillettes dans tous les sens. Et j'avais envie voilà, de proposer une méthode un peu différente pour ajouter des paillettes. Après, je sais pas, peut-être qu'elle aura déjà été proposée. Et voilà. Et je trouvais que c'était assez sympa. On va essayer d'enlever au maximum l'excédent pour pas trop entraîner après dans le projet. Regardez. Ça brille. Bon, je pense que là, du coup, Paris tenu, festival de Noël en paillettes. Alors, on va récupérer au mieux qu'on peut dans notre petit flacon.
Donc voilà, nos paillettes. Donc l'intérêt aussi d'utiliser du scotch, du double face transparent, bah, c'est que s'il y a des zones avec un peu moins de paillettes, on voit quand même le papier derrière. On voit pas juste bah, le scotch blanc. Et je trouve que bah, ça habille aussi bien notre projet. C'est encore entre juste mettre le sticker rectangulaire ou alors pourquoi pas utiliser 3 stickers ronds. Et je pense que je vais peut-être partir sur le rond pour changer un petit peu. Et voilà. Donc pareil, on verra après si on rajoute quelques petits détails. Peut-être quelques feuilles de houx, ça reste sympa. Alors, tout commence à prendre forme. Il va nous rester à décorer donc le contour du cadre et donc notre espace photo. On va faire déjà. Alors, l'espace du cadre va peut-être nous porter plus de contraintes. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à trouver quel papier on va utiliser derrière. Est-ce qu'on va partir sur celui-là? Le rouge. Je pense que le rouge sera sympa. Voilà, on a encore celui-ci qu'on pourrait en mettre là. Je pense que le rouge sera plus sobre. Ok, donc on va repartir sur un rectangle rouge. La question c'est est-ce que je garde un liseré blanc ou pas? Alors je pense qu'on va prendre un rectangle rouge qui va complètement recouvrir donc la surface de la carte. Donc on va être sur du 11 par 15 si je dis pas de bêtises. Et on retrouve le papier là qui est trop beau de l'autre côté. Oh, voilà, je fais ça. Et c'était pas 11 du tout. C'était 10. Du coup, j'hésite maintenant. Donc j'avais prévu ça. Et des fois, on change d'avis en cours de route. On pourrait presque ajouter, si vous avez une matrice de découpe un peu sympa, vous pourriez ajouter un tour blanc pour que ça ressorte bien. Et c'est peut-être ce que je vais faire. Je n'avais pas forcément prévu. Non, je pense que je vais utiliser celui-ci. Il est juste parfait. Il est juste trop beau. Ça fait très girly hein, quand même. Ou éventuellement, j'aurais presque ajouté un tour en couture blanc. Mais là, on va garder les choses simples. Donc lui, on va le coller. Ou pas. Voilà. Et donc la question maintenant c'est, est-ce que je fais juste comme ça ou est-ce que j'ajoute un cadre?
Ça serait sympa. Par contre, là, on est un petit peu trop large. Donc, il faut juste que je décide est-ce que je garde ça. Et donc, je peux retailler sur les côtés. Ou alors, si je garde. Voilà, donc là, j'ai retiré 5 mm de chaque côté sur la carte. Et je trouve qu'on est vraiment pas mal. Donc, je vais tout coller. Vu qu'il n'y a pas d'espace supplémentaire, je vais pas ajouter de dimension en plus. Hein, je vais tout coller à plat. Donc ici, je vais pas aller plus loin. Oh, on a des coups. Et il va juste nous rester cette dernière partie à décorer. Et j'ai envie d'utiliser la même technique que j'avais utilisée pour mon prototype, que je vous remontre. Hop. Où j'avais en fait utilisé des bandes de papier, différentes bandes de papier pour recouvrir la surface. Et c'est une technique assez sympa pour utiliser les chutes, notamment sur ce type de projet. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Donc, toutes nos chutes font, si maintenant j'ai bien mémorisé, 10, décidément j'ai pas envie, 10 cm de large. Donc on va utiliser des bandes de 10 cm de large avec différentes hauteurs, ou de long, hein, ça dépend de quelle façon vous parlez. Mais voilà, on va utiliser des bandes de papier de 10 cm. Donc si vous avez ce type de découpe, si vous avez coupé, hop, exactement. Donc on va récupérer typiquement ce type de bandes pour les utiliser pour faire notre fond de carte. Donc je vais récupérer, je vais regarder dans mes papiers quels sont ceux. Donc là, j'ai suffisamment de bandes pour couvrir la surface de la carte, enfin, du rabat. Ensuite, je regarde pour les agencer de manière à avoir quelque chose d'harmonieux, en alternant bien les familles de couleurs, en alternant bien les épaisseurs. Hop. Juste pour vous donner un peu une idée, je vais vous dire un peu les épaisseurs de bandes que j'ai pu avoir. Donc là en bas on est sur du 2 cm, là on a un peu plus de 2, 1 cm, 1,5, 2,5, 1,5, 3 et on est à un peu moins de 2, peut-être 2. Donc voilà, je vous donne un peu le type de dimension que j'ai et voilà, avoir quelque chose d'assez harmonieux. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et donc là, je vais les coller en place. On va se faire un petit rappel paillettes. Hop, donc on va reprendre une bande ici, de rouleau adhésif, du ruban adhésif. Je vais enlever ma colle. Je vais fermer la colle même. Et on va se mettre un petit coup de paillettes ici pour faire un rappel. Hop. Donc on va couvrir cette partie là. On a un petit peu... J'ai perdu les ciseaux. Non, ils sont là. Et voilà. On a de la paillette. On nous a demandé de la paillette. On a mis de la paillette. Donc c'est totalement optionnel. Mais c'est vrai que ça ajoute quand même une petite note festive. On va rajouter quelques décos. Et voilà, pour le moment.
Voilà, la structure et la déco de notre triptyque est terminée. Il va nous rester juste à ajouter quelques petites touches. Hop, donc j'avais refermé. Donc je vous montre rapidement. J'ai revu légèrement la décoration du dos qui ne me plaisait pas. Donc j'ai retiré certains éléments et juste rajouté quelques fleurs. Hop. À l'intérieur, j'ai juste rajouté une petite feuille ici. Et voilà. Ensuite, pour terminer, j'ai juste réalisé une petite carte rapidement à partir d'un morceau de papier. Donc c'est la moitié d'un format A4. Donc 21 pliés en deux. Donc on termine donc avec une carte qui fait à peu près 10,5 par environ 15 cm. Juste superposition de rectangles de papier coloré avec une découpe ici qui vient de la collection de papier que j'ai maté sur un papier vert. Et toujours donc le même die cadre que j'ai de chez 4 en scrap. Mais vous pouvez utiliser d'autres ou utiliser juste un rectangle blanc pour contraster. Si vous avez une machine à coudre, pourquoi pas faire de la couture. Et donc soit pour y glisser un petit mot ou pour ajouter plus de photos à l'intérieur. Et on peut donc le glisser dans la poche, si j'y arrive. Hop. On peut y ajouter éventuellement d'autres découpes de la collection. Vous pouvez prendre certaines des découpes et juste les couper, les glisser à l'intérieur, les plier en deux pour ajouter éventuellement d'autres photos ou des messages. Vous pouvez glisser pourquoi pas une carte cadeau. Ici donc l'espace peut rester vide ou vous pouvez déjà insérer une photo. Et sinon c'est la personne qui le recevra qui pourra ajouter sa photo et vous pourrez donc changer les photos à votre gré. Et donc pareil, ici on pourra coller une photo. Hop. Et donc celle-ci est un peu plus petite, c'est un collage un peu plus petit qu'un 10 par 15, mais on aurait pu échanger avec celle-ci. Hop. Voilà. Et on peut refermer. Encore merci de m'avoir suivi donc pour ce tuto. J'espère que ça vous aura donné envie de faire et de refaire ce projet, pourquoi pas pour d'autres occasions. N'hésitez pas à me laisser un petit message et à me montrer si vous avez refait le projet, à me montrer vos créations. N'oubliez pas d'aller rendre visite aux autres filles et d'aller découvrir tous les super tutos qui ont été préparés pour vous pour ce festival de Noël. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt, soit ici, soit sur mon compte Instagram My Little Craft Factory. Merci pour tout, à bientôt.